nous tournons depuis le 27 mars à 60%, 70% de nos possibilités. Nous avons buté sur un problème de nourriture et nous consommons 25 à 30 tonnes de matière par 24 heures. On a eu des défections. D'abord, le printemps qui était froid, il n'a pas eu de gazon. Ensuite, un fournisseur qui ne nous a pas livré toutes les quantités qu'on avait espérées. Nous avons bien sûr quelques pannes de gauche et de droite, mais c'est nécessaire parce que pour bien connaître la machine, il faut bien qu'on y regarde dedans. Et quand elle a mal, ça nous fait l'occasion de voir qu'est-ce qui lui fait mal et pourquoi. C'est un métier qu'on apprend. Nous avons été un petit peu découragés par les produits d'origine agricole, où on est tenu de faire 62% de produits agricoles en destruction pour pouvoir avoir une prime sur le prix de l'EDF que nous fabriquons. Nous allons passer au mois de septembre aux catégories 3, c'est-à-dire aux déchets animaux consommés par les humains. Il faudra les faire hygiéniser pendant 1 heure, ça nous consomme un peu de chaleur. Et ensuite, on aura un produit qui, au point de vue valeur, kilowattheure, tonne, si un gazon fait 3,5 sur une échelle de 10, c'est déchets de viande, c'est des graisses, c'est des panses, c'est des matières qui ont dépassé les dates de prescription de nourriture. Et à ce moment-là, on va tourner avec des produits qui vont faire 8 sur 10. Donc on aura une alimentation parfaite et on pourra tourner à bien au-delà de 250 kWh. Et au point de vue financier, c'est mieux parce que ce sont des produits où nous sommes rémunérés pour les détruire. On aura donc un suivi de la DSE tout à fait ponctuel et néanmoins il y aura encore des nourritures d'origine agricole à prendre. C'est une deuxième mise en route qui est presque aussi complète que la première et qui est très pointue au point de vue sécurité microbienne. Nous faisons des menus comme au restaurant. Ça marche comme le ventre d'une personne à 38 degrés pour la digestion. Nous faisons un menu avec ce que nous avons. On a des produits pauvres, comme le lisier, qui est un produit liquide et qui sert de transporteur pour transporter dans le corps des cuves les produits plus riches. En 24 heures, on va mettre 4 tonnes de lisier, 1 tonne de patates, 200 litres de vinaigre, des déchets de céréales, 5 tonnes, et l'ensemble va donner une moyenne de tonnes kilowattheure qui actuellement est de 160 kWh par tonne. Il faut qu'on arrive à 250. On n'y arrivera pas avec les produits agricoles tels qu'ils sont là. Il faut mettre la catégorie 3, l'hygiénisation en place, pour pouvoir doper le menu. Ça rentre dans les cuves qui font 1200 m3 chacune, dont 1000 m3 de contenant de produits à putréfaction. C'est chauffé à 38 degrés. Dedans, il y a des mélangeurs, des hélices de bateau qui mélangent tout ça, de façon à ce que la vie microbienne soit très heureuse et elle tombe glouton. Plus elle mange, plus elle fournit de gaz. Et ce qui ressort, qu'on appelle le digestat du mot digérer, c'est un produit qui retourne à la campagne. Le digestat supprime 85% des engrais chimiques. De A jusqu'à Z, on consomme des produits pour ne pas que le méthane s'échappe dans l'air, on les met dans les cuves, et à la sortie, on a un produit qui est bon pour les plantes et qui est consommé immédiatement pour la plante, contrairement au lisier qui demande d'être dehors, d'être dans les champs pendant 2 ans avant que les plantes puissent le consommer. Et pendant ces 2 ans-là, ils se trimballent partout et ça descend dans les fossés, ça descend dans les rivières et un petit peu dans le café au lait, il n'y a pas de doute. La turbine fait du courant, on a un moteur de 400 chevaux qui consomme 120 m3 de gaz à l'heure. Ces 120 m3-là n'iront pas salir la planète. Et ça fait tourner un moteur de 400 chevaux et une génératrice au bout qui nous envoie 250 kWh de courant dans le réseau EDF. D'un autre côté, comme tout moteur thermique, ce moteur thermique-là produit de l'eau chaude. Alors, 1/3 de l'eau chaude va pour les 2 cuves pour la digestion des produits. L'autre partie qui nous reste, le supplément, les 2/3, sont vendus à la championnière qui est à 400 mètres. Notre chaleur lui efface 150 m3 de fuel par an. Le fuel est consommé dans une chaudière égale CO2 qui sort par la chaudière, égale achat de fuel que l'on paie avec des devises. De ce côté-là, on est bon de partout. Et puis l'EDF nous rémunère au kilowattheure produit.